Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de l'aventure MyBlocks. Aujourd'hui gros programme, on va construire une ferme à fer, une ferme à citrouille, finir les fermes qu'on a, et une petite aventure en cours de vidéo. Je vais d'abord commencer par faire la ferme à citrouille. Avec des citrouilles que je vais récupérer avant, je les ai transformées en graines, après il ne restait plus qu'à faire la ferme. J'ai creusé des trous, mis de l'eau, préparé la terre, je les ai plantés, et c'était fait. Ensuite j'ai complètement détruit une maison. Les ressources que j'ai récupérées avec ça vont beaucoup m'aider à construire une ferme à fer qui ensuite nous aidera à gagner des émeraudes avec les villageois. Ensuite j'ai fabriqué un établi. Les graines que j'avais récupérées en cours de route je les ai plantées et après j'ai rangé des affaires que j'avais dans le coffre que j'ai mis à côté de l'établi. Après ça j'ai fabriqué quelques barrières que j'ai placées à côté de la ferme à citrouille pour un peu peaufiner les détails. Ensuite j'ai décidé un peu d'embellir la ferme et ses alentours. Du coup autour des fermes j'ai creusé des routes, j'ai un peu enlevé les fleurs et les mauvais arbres qu'il y avait histoire que ce soit bien clean. Après la route qu'il y avait déjà de base, je l'ai un peu améliorée. Par exemple j'ai bien fait la route pour qu'elle soit bien droite, ensuite j'ai rajouté quelques escaliers. Après j'ai commencé à construire la ferme à fer. J'ai pas eu le temps de vraiment la commencer, du coup j'ai juste fait les contours. Après il a fait nuit et du coup je suis allé dormir. En parallèle de ça, je récupérais et je replantais les graines, les carottes et les patates de la première ferme. Ce qui nous a permis de finir déjà la première ferme, la ferme à blé. Après ça je me suis directement remis au travail et j'ai continué la construction de la ferme à fer. Et j'ai refait un peu de nettoyage, puis j'ai encore continué. Alors voilà, la construction se passe bien, et je me disais que j'allais quand même vous expliquer comment la ferme elle marche. Alors, il y a une surface d'à peu près 19 blocs sur 20 blocs, complètement spawn proof, où j'ai mis des slabs. Et après là-dedans, il y a deux boîtes on va dire. Une boîte où le golem va spawner, où il sera ramené vers le centre où il y aura un trou par des courants d'eau où il y aura de la lave ensuite en bas avec des hoppers. Et une deuxième boîte coupée en deux salles on va dire. Dans la première salle il y aura un zombie dans un bateau comme ça pas besoin de name tag. Et dans l'autre il y aura trois villageois avec leur lit et leur table de travail. Et entre les deux salles il y aura un trou, comme ça le zombie pourra soit faire peur aux villageois constamment. Comme ça les villageois ensuite ils feront spawner un golem vu qu'ils sont paniqués. Voilà pour l'explication. Après j'ai aussi eu le temps de finir la ferme à carottes et à patates, parce qu'il y en a eu assez qui ont poussé entre temps quand je faisais la ferme. Du coup c'est là aussi elle est terminée, du coup pour l'instant nos trois fermes à nourriture elles sont finies. Et voilà à quoi ressemble la salle d'où on récupère le fer. On peut voir il y a le trou par où les golems ils vont tomber, au-dessus des panneaux que je vais placer il y aura de la lave. Et il y aura aussi des hoppers qui mèneront le fer au coffre. Et une fois la nuit tombée, j'ai commencé à déplacer les villageois. J'ai pris les deux chemins qu'on avait, ceux en vert, j'ai cassé leur lit, ensuite j'ai fait un escalier qui menait dans la salle des villageois. J'ai placé leur lit là-bas, comme ça ils vont tout seuls en soi monter là-bas et aller dormir. Du coup comme ça, il n'y a pas besoin de grand chose pour les déplacer. Petit combat, parce qu'il faut pas oublier, on est quand même dans Minecraft, il y a toujours des monstres. Et comme vous avez dû le remarquer, on a pour l'instant que 2 villageois dans la ferme. Mais nous, on en a besoin de 3. Du coup, j'ai fabriqué un lit et je vais arriver ici et essayer de faire aux chômeurs un enfant. Comme ça, au moins ils sont 3. Et comme ça, il est direct dedans et j'aurai pas besoin de transporter un autre villageois. Alors maintenant qu'on a les villageois et la structure principale du truc est faite, on a besoin de la lave qui va tuer les golems une fois qu'ils sont tombés dans le trou. Du coup là vous pouvez me voir en train d'essayer de chercher où pourrait avoir une grotte assez profonde. Mais là, on peut voir qu'il y a les villageois. Du coup, vu que je sais qu'ils vont pas se mettre à attaquer tant que je m'approche pas près d'eux, alors j'essaie de m'éloigner et de passer de l'autre côté du village en faisant le plus grand détour possible. Et après, je pars directement dans la grotte où on était la dernière fois. Et là, je me souviens qu'il y a le portail du Nether sur la route. Du coup, j'y vais, et vu que c'est sur mon chemin, je m'y arrête. Je cherche, mais il n'y a pas de lave. Du coup je suis quand même un peu deg et je continue vers la grotte où on était au dernier épisode. Et voilà, une fois arrivé par la grotte, avant de descendre, je remplis mon seau d'eau, style bien sûr. Je fais une petite cascade comme ça je peux descendre en bas sans prendre de dégâts. Et une fois dans la grotte, je passe par l'endroit où il y a de la deep slate. Et là je vois devant moi une cascade de lave, du coup je récupère avec le seau d'eau. Ensuite pour ressortir je fais un petit bridge parce que j'ai pas de bouffe et il y a des monstres. Du coup j'ai pas envie de perdre de vie et du coup ne pas pouvoir manger.
Du coup je ressors avec mon seau de lave. Sauf qu'il pleut, qu'il fait nuit. Du coup je me perds. Je pars complètement dans la direction opposée à la base. Et je traverse une forêt que je crois connaître alors que pas du tout. Je suis une rivière que je crois être celle qui mène à notre base alors que non. Et j'arrive à un village qui n'est pas le nôtre. Complètement ici dans une plaine. Il ressemble très fortement au nôtre mais c'est pas le même. Du coup je passe la nuit là-bas. J'ai un petit coup de panique. Du coup je regarde dans les anciennes vidéos mais il n'y a pas les coordonnées de notre base. Du coup j'essaie de retourner vers la grotte parce que je sais à peu près où c'est. Ensuite, grâce à quelque chose dans une montagne, je réussis à me repérer et je retourne au village normalement. Après être rentré à la base est vite devenu le problème des hoppers pour la ferme. Parce que j'avais pas de fer, ou en tout cas je me souvenais pas que j'avais du fer dans les fours. Du coup j'ai cherché dans toutes les grottes dans un rayon d'à peu près 100 blocs autour de ma base et je n'ai rien trouvé jusqu'à avoir traversé une montagne où j'ai trouvé un autre village. J'ai tué le golem là-bas, parce que je me suis dit j'en avais marre, il fallait du faire. Et sur le retour, je trouve une énorme grotte, où je trouve plein de fer, pile sur le trajet que j'avais pris pour aller au village de base. Du coup je récupère le fer, je suis content, je retourne à ma base, et ben je trouve une nouvelle grotte, encore plus proche de ma base, à peu près, bon sur le côté de mon trajet, mais bon très proche aussi. Et bon voilà, je rentre à ma base, je me rends compte que j'ai le fer qui est dans les fours. Du coup j'ai un peu la haine. Je fais les hoppers, je les mets dans la farm. Et après ça, la farm est finie, il fallait juste mettre un zombie. Du coup j'ai attendu la nuit. Et j'ai essayé de trouver un zombie. Même problème que le fer, au début j'en avais pas trouvé. Du coup je fais le tour quelques fois de mon village. J'en trouve un. Je rentre vers la ferme à fer. En évitant de passer par le centre du village où il y a tous les villageois. J'ai réussi à le faire entrer dans la farm. Je ferme le toit au-dessus de lui. Et ensuite je vais dormir. Je me réveille le lendemain. La farm marchait pas trop. Les golems spawnaient un peu en dehors. Du coup j'ai fait un tour. Mais ça c'est hors caméra. J'ai fait le tour de la plaque de slabs. J'ai remis 2 blocs. En fait j'ai augmenté de 2 toute la plaque. Parce que j'avais des problèmes du coup de spawn. Et après ça c'était fini. La farm elle marchait. Je crois que je produis à peu près en 10 minutes. C'est à peu près quasiment un stack de fer. Du coup ça fait à peu près 6 stacks par heure. Du coup c'est quand même bien. Et voilà. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On n'aura pas fait grand chose à part la ferme et finir les autres fermes. Du coup bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.